Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 8 de faire naître notre levain. Donc à cette étape, votre levain commence à vraiment avoir une activité très visible, puisqu'on voit les petites alvéoles, on voit à l'intérieur les petites bulles. Si vous prêtez l'oreille, vous l'entendez crépiter ce levain. Donc à ce stade, même si son activité est visible, il n'est encore pas tout à fait opérationnel, puisqu'en fait les micro-organismes ne sont pas en concentration suffisamment importante. Donc il faut encore lui faire quelques rafraîchis. Quand on débute son levain, il faut vraiment arriver à un minimum de 10 rafraîchis, c'est-à-dire on enlève, en tout cas pour celui que je vous apprends, 50 g de levain et on rajoute 25 g d'eau et 25 g de farine de seigle. Les rafraîchis, si vous voulez que ça mette moins de temps, en tout cas, vous en faites simplement 2 par jour, plutôt qu'un, c'est-à-dire toutes les 12 heures, matin, soir, ou alors vous faites comme moi, en tout cas comme on fait là depuis 8 jours maintenant, un par jour, c'est-à-dire un toutes les 24 heures, mais effectivement d'en faire 2 par jour espacés de 12 heures, vous allez activer beaucoup plus rapidement, en tout cas les micro-organismes, ils vont être en quantité, en tout cas en concentration plus importante et plus rapidement. Donc aujourd'hui, on est à notre 8e rafraîchi. Donc on va, comme les autres jours, enlever 50 g de levain qu'on va garder, qu'on appelle ce fameux levain écarté, et on va venir ajouter 25 g de farine et 25 g d'eau. Donc ce fameux levain qu'on enlève, comme je vous l'ai déjà dit, on l'appelle le levain écarté. Donc vous pouvez le garder bien entendu au frigo, ne le jetez surtout pas, c'est de la farine et de l'eau. Donc utilisez-le dans des pâtes à tarte, si vous faites un cake, même un cake salé, des cookies, des gaufres, des crêpes. Ne jetez surtout pas ce levain écarté. Donc 25 g de farine de seigle. Hop. Et 25 g d'eau. Et comme à chaque fois, je viens bien le remuer. En fait, à chaque fois qu'on lui remet de la farine, on vient lui donner finalement à manger des très très bonnes bactéries. En plus, on a une farine fraîche. C'est ce que je vous disais au début de ce levain. Il faut avoir une farine la plus fraîche possible. La date de mouture doit être de moins 4 mois, idéalement moins 3 mois. C'est pour ça qu'il faut aller vers des farines de petits producteurs. Normalement, la date de mouture vous est notée. Donc une fois que j'ai bien mélangé, comme à chaque fois, on va venir fermer en tout cas mettre quelque chose sur le bocal, fermer le couvercle et on va le laisser à température idéale 20-25 degrés. Et comme je vous le rappelle à chaque fois, là les températures commencent vraiment à baisser. N'hésitez pas à le mettre au-dessus de votre ballon d'eau chaude, au-dessus, posé sur la box, sur votre box internet. En tout cas, il faut qu'il est chaud. Alors, pas trop chaud. Il n'aime pas les grosses chaleurs, mais en tout cas, il n'aime pas le froid. Donc, s'il y a des variations de température très importantes au cours de la journée, il ne va pas apprécier du tout votre levain. Donc voilà, c'était l'étape 8 aujourd'hui. On va encore se retrouver 2 fois ensemble puisque, comme je vous l'ai dit, j'aime bien qu'en tout cas, quand on débute le levain, aller jusqu'à 10 rafraîchis. Donc je vais vous souhaiter une très très belle journée. Profitez de votre dimanche ou de vos vacances puisque c'est aussi les vacances pour certains. Et je vous dis donc à demain. Bye bye.